L'hiver est l'occasion d'élargir son terrain de pêche en séjournant à l'étranger et par exemple dans le nord de l'Inde. I've been fishing in Kashmir ever since 1965. Cet homme s'appelle Major Das, ancien aviateur de l'armée indienne, aujourd'hui reconverti dans les affaires. Major Das est aussi un passionné de pêche à la truite. C'est grâce à lui que nous sommes ici au Cachemire. Avec lui, nous allons découvrir la pêche à la truite dans cette région située au nord de l'Inde, réputée par ses textiles qui portent son nom et par ses truites qui peuplent ses rivières. Devant le Fishing Lodge spécialement réservé aux pêcheurs qui peuvent y prendre leur repas et y passer la nuit, Major Das s'est installé au milieu du jardin pour préparer sa ligne. Une ligne composée d'un train de 3 mouches noyées dont le fil est légèrement plombé. 200 mètres séparent le lodge de la rivière. Major Das se dirige vers la portion de rivière réservée à la pêche. En dehors de ses limites, la pêche est interdite. Il choisit de prospecter dans des courants violents. Il lance intuitivement dans des amortis plus profonds, en aval de rochers faisant écran contre les courants. Un poisson a été leurré. Il s'agit d'une truite fario. La réglementation locale autorise le pêcheur à conserver 6 truites par jour. Un moment plus tard, la canne plie violemment, sollicitée par un poisson énergique. Ce deuxième poisson est une arc-en-ciel, animal assez rare dans ces rivières. Le Major Das constate que ce poisson a déjà été pêché. La blessure cicatrisée à la gueule témoigne d'un combat passé. Major Das lance en descendant le courant. Il pourra ainsi progresser vers l'aval tant qu'il ne dépassera pas les limites du parcours autorisé. En effet, au Cachemire, la pêche est strictement réglementée comme dans tous les pays désireux de préserver la faune piscicole. Un permis doit être retiré à l'office de la pêche et en sa possession, on peut sélectionner des parcours de pêche parmi un choix important, chacun d'eux étant surveillé par un garde. Ces parcours longs de 2 à 3 km coulent à proximité de Fishing Lodge, refuge accueillant réservé aux pêcheurs. Toujours dans les courants, Major Das pique une truite fario peu combative. Des petites truites sont facilement sorties et remises à l'eau. On observe que le traitement de la truite n'est pas très délicat. On peut reprocher aux pêcheurs de sortir le poisson entièrement de l'eau et de le saisir sans se mouiller les mains. Major Das attend la grosse prise qui lui procurera les émotions d'un combat difficile. Enfin un ferrage, avec un poisson qui résiste avec énergie. Malheureusement, le poisson piqué n'est pas une truite. C'est un touch, une sorte de barbeau pris par le dos. Ce poisson est assez répandu et se laisse prendre toujours par le dos. Un poisson que les autochtones ne dédaignent pas dans leur assiette. Les eaux de la rivière Kokernag pourraient être pêchées avantageusement en sèche ou en nymphe à vue, tant les eaux sont limpides. Major Das, lui, préfère garder sa méthode qui ne lui réussit pas trop mal.
Tandis que des riverains installent une meule de foin dans les arbres à l'abri des bêtes, Major Das lance en descendant la rivière. On observe ici, avec étonnement, qu'il pêche en noyer amont avec grand succès. Après 2 kilomètres de marche sur un petit sentier longeant la rivière Aru, encaissé au fond de la vallée, Major Das lance dans le torrent. Le poisson n'est pas preneur. Aussi Major Das change ses mouches sur les conseils du garde. Toutefois, il convient de se rappeler que les eaux laiteuses de fonte de neige ne favorisent pas l'alimentation du poisson. Le poisson se fait rare, au grand étonnement du garde, qui se propose de lancer lui-même. Le soleil a glissé derrière la montagne. Le garde n'a toujours pas rendu la canne au Major Das. Enfin, c'est la touche. Une belle fario, mais avec une récupération peu académique. L'heure est propice. Une seconde touche. Avant un combat incertain, dans ces eaux rapides et encombrées d'énormes rochers, la truite piquée a toute facilité pour se défendre. Mais le bas de ligne en 30 centièmes rééquilibre les inégalités du combat. Le filet percé ne facilite pas la récupération. On peut observer la bonne condition physique de ce poisson, très en chair, malgré les eaux glaciaires. Notre voyage prend fin. Nous allons quitter le Cachemire, convaincus qu'avec des sites aussi beaux et une qualité piscicole de rivières si étonnante, un bon pêcheur, avec une technique de pêche moins rustique que celle utilisée par les pêcheurs locaux, devrait se régaler en venant fouetter les rivières de cette belle région du nord de l'Inde qu'est le Cachemire.